je vous ai préparé une séance réveil musculaire, réveil articulaire que vous pouvez faire tous les matins et tous les exercices que je vous propose peuvent être réalisés notamment par les golfeurs. Et bien écoutez, on va commencer par se positionner les deux pieds parallèles, largeur ouverture du bassin. Et on va partir du haut jusqu'en bas pour voir tous les exercices que l'on peut réaliser pour réveiller nos muscles et nos articulations. Donc on va commencer par la tête. Toujours s'autograndir vers le plafond, les épaules sont basses. Vous allez inspirer et vous allez incliner la tête à droite en soufflant. Vous revenez, vous inspirez et vous soufflez de l'autre côté. Et on réalise cet exercice 8 fois. Soufflez, inspirez, soufflez, 4 fois, inspirez, 5, inspirez, soufflez 6, allez doucement, inspirez, soufflez 7, inspirez en autograndissement, soufflez 8. Ensuite, on va incliner la tête sur l'avant en soufflant et on inspire et légèrement sur l'arrière. Moi je conseille de ne pas aller très loin sur l'arrière. Soufflez, inspirez, soufflez, 3, inspirez, 4, soufflez, inspirez, 5, soufflez, inspirez, ne relâchez pas votre corps, toujours en autograndissement, 7, inspirez, 8, replacez votre tête, rotation, on va regarder par-dessus son épaule droite et puis par-dessus son épaule gauche. Vous allez doucement au début, le menton bien à l'horizontale, 3, inspirez, soufflez, 4, les mouvements sont lents, 5, inspirez, soufflez, 6, inspirez, soufflez, 7, inspirez, soufflez, 8. Replacez votre tête, placez le menton vers le sternum, vers la poitrine, et là vous allez placer le menton vers votre épaule droite, vers votre épaule gauche, vers votre épaule droite, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, inspirez, soufflez, encore 4, 1, allez doucement, 2, 3, 4, on replace le menton vers le sternum et on replace la tête dans le prolongement de la colonne vertébrale. Ces exercices peuvent être réalisés une deuxième fois en inclinaison de la tête, en rotation de la tête, en inclinaison avant et arrière et bascule à droite, bascule à gauche. Donc retenez ces exercices, vous pouvez très bien arrêter la vidéo et refaire 8 fois chaque exercice. Ensuite, on va descendre au niveau des épaules. On va commencer par faire une rotation de son épaule droite, avant, arrière. 8 fois, 3, 4, allez on met de l'huile dans notre articulation, 5, 6, 7, 8, dans l'autre sens, 1, 2, 3, 4, encore 2, 7 et 8. Rien que le fait de faire ça, vous devez sentir votre bras droit qui est déjà plus long que le bras gauche. Donc preuve que vous avez déchargé, huilé, mobilisé votre articulation. Même chose de l'autre côté.
Allez, on y va devant, derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dans l'autre sens. Vous pouvez sentir des fois que ça craque, hein, donc c'est bien preuve qu'il faut mettre de l'huile dans l'articulation. 5, 7. N'hésitez pas à le faire avec les deux épaules ensemble. Et devant et derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'autre sens, devant, derrière. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche les épaules. Maintenant, on va aller plus loin dans le mouvement en faisant des cercles avec son bras droit. Devant, ouvrez l'articulation de l'épaule derrière. Et on accompagne le mouvement avec son corps. Inspirez en haut, soufflez en bas. 4, 5, 6, 7. Et vous pouvez réaliser la même chose de l'autre côté. Inspirez, soufflez. 1, 2, 3, 4, 5. N'hésitez pas à aller loin sur l'avant, loin sur l'arrière. 6, 7, 8. Relâchez, toujours ressentez ce bras beaucoup plus relâché que l'autre. On fait la même chose de l'autre côté. On inspire et on souffle. Réglez bien votre respiration. Regardez votre main, votre bras, loin sur l'arrière, loin sur l'avant. 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'autre sens. Inspirez, soufflez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. Là, c'est pareil. Vous pouvez arrêter la vidéo et reprendre ces exercices de mobilisation des épaules d'un côté et de l'autre et mobilisation au niveau des bras avec des cercles de grande amplitude devant, derrière. On va continuer toujours pour les bras. Vous allez placer la main droite sous votre coude gauche, vous maintenez, et votre bras gauche va passer dessous, dessus, dessous, dessus. Soufflez, inspirez 3, 4, 5, 6, 7, 8. Même chose de l'autre côté. Dessous, en haut. 2. Là, vous travaillez l'articulation du cou. 3. Pas trop haut. 4. Hauteur de la poitrine. 5. 6. 7. 8. On relâche. Bien, on va aller encore plus loin. Au niveau des poignets, vous allez attraper vos deux mains, serrer vos deux avant-bras. Et là, vous allez décrire des cercles avec vos poignets pour mobiliser l'articulation des poignets. Devant vous, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'autre sens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On relâche. Toujours pour les poignets, vous pouvez prendre un bâton. Vous prenez le bâton avec le bras droit et la main droite et le bras
va réaliser, ainsi que le poignet, une rotation. Voilà, vous pouvez faire ça lentement, toujours hauteur d'épaule, pas en l'air, pour ne pas créer de contraction. Soufflez, 3, 4, 5. Les golfeurs peuvent le faire 6 avec un club, 7, 8. On relâche, même chose de l'autre côté. 1, 2, 3, 4. Ressentez où se passe la rotation. 5. Quelle est la partie du bras 6 qui est sollicitée. 7, 8. Bien, si vous n'avez pas de bâton, vous pouvez réaliser cet exercice comme si vous teniez un bâton. On peut très bien imaginer tenir un bâton dans ses mains et de tourner, voilà, pour bien sentir ces mouvements de rotation au niveau des articulations du bras. Bien, on va relâcher, vous vous positionnez, vous mettez le bras droit sur l'avant et le bras gauche sur l'arrière. Et là, vous allez partir d'un côté et de l'autre. Allez, souffle. Soufflez bien. Hop. Allez, on va le faire 2 fois 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Soyez bien souple. 7, 8 encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous pouvez reprendre votre bâton ou imaginer avoir un bâton que vous maintenez avec les mains de chaque côté. Vous posez le bâton sur l'arrière et vous allez faire une rotation d'un côté et de l'autre, en accompagnant avec la hanche. 3, 4. Et vous sentez votre corps qui se délie petit à petit. 5, 6, 7. Continuez. 8. Encore. Si je n'ai pas de bâton, je peux imager 3, 4, 5, 6, 7, 8, on relâche. Alors, on va mobiliser sa colonne vertébrale. Donc, je vais me placer toujours parallèle, largeur d'ouverture du bassin, des épaules. Et là, les genoux sont relâchés. Pas tendus, pas pliés, relâchés. Et là, je vais commencer à inspirer. Et en soufflant, j'arrondis, 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 je lâche, je lâche, je lâche. Regardez, mes jambes sont fléchies. Et je me relève avec mes mains et avec mes abdos jusqu'en haut. J'inspire. Et j'arrondis par le haut, par le bas de ma colonne jusqu'en bas en soufflant. Et j'inspire jusqu'en haut. Et je souffle, j'arrondis le haut, la tête. Les mains, je reviens poussant, la tête en dernier. Inspirez, soufflez. Si vous sentez que la tête vous tourne, à ce moment-là, ne relâchez pas trop la tête sur le bas. Revenez, déverrouillez votre colonne vertébrale par le haut, par le bas de la colonne. Et je reviens doucement. Encore 2 fois, expirez par le haut, soufflez. Dernière fois, inspirez, arrondissez par le haut la tête, les bras, les épaules, soufflez, replacez les mains sur les cuisses, revenez lentement par votre bassin. Bien, maintenant on reprend le bâton, le club, on imagine avoir un bâton dans les mains. Et là, on va échauffer les bras
Donc vous allez placer le bâton sur la poitrine, vous poussez parallèle au sol. Vous revenez, inspirez et soufflez derrière. En haut, devant, plié, devant. En haut, derrière, en haut, devant. Plié, devant, inspirez, soufflez. Inspirez, inspirez, inspirez. Allez, comptez. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Encore. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dernière fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Relâchez. Bien, vous allez placer le bâton devant vous. Et là, vous allez partir d'un côté, partir de l'autre. Balancer. Hop. Vous pouvez très bien le faire sans bâton. Vous imaginez avoir un bâton. Les bras sont tendus. Et je pars d'un côté et je pars de l'autre. Regardez, le mouvement est accompagné avec le bas. Hop. Pour réchauffer tout le corps, réveiller toutes les articulations et tous les muscles. Encore 8, 7. Les épaules sont basses. 6, 5, 4, 3, 2, 1. On relâche. Bien, inclinaison latérale, il est important de réveiller tous les muscles et toutes les articulations du côté de la cage thoracique. Donc, soit vous placez le bâton sur l'arrière. Les personnes qui ont des problèmes de mobilité articulaire, vous pouvez le placer sur l'avant. Et là, largeur peut-être même supérieure au bassin, toujours bien dans ses appuis. Le bassin est fixé. Et là, on penche d'un côté sans relâcher la tête. Et de l'autre. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez. En autograndissement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, encore 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bien. Pour déverrouiller votre bassin, vous restez avec le bâton soit sur l'arrière, soit sur l'avant, le choix. Par contre là, vous êtes bien relâché dans vos genoux. Et vous allez décrire des cercles avec votre bassin. Voilà. Vous ne devez pas réaliser cet exercice sur des jambes tendues parce que vous êtes limité, vous risquez de solliciter le dos. On y va. Allez. Hop. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dans l'autre sens. Très souple. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Replacez le bassin au milieu et on fait un dans un sens et un dans l'autre sens. Allez, c'est parti. 1 dans l'autre sens. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bien, on va descendre de plus en plus dans notre corps. Donc vous vous placez, je vais mettre de profil, les deux pieds parallèles, largeur ouverture du bassin. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais pencher le buste en poussant les fesses
sur l'arrière. Regardez, le buste est à 90 degrés par rapport à mes jambes. Je ne réalise pas cet exercice les jambes tendues. Je suis légèrement relâchée sur mes genoux. Et je vais monter, inspirer, regardez, mes jambes ne bougent pas. C'est uniquement le buste qui part à 90 degrés. Serrez bien votre ventre, inspirez, poussez les fesses. Soufflez, inspirez, soufflez, inspirez. Ressentez ce qui se passe dans votre corps, ne lâchez pas votre ventre. Lorsque vous avez les fesses poussées sur l'arrière, vous devez sentir un léger étirement derrière le haut des cuisses et dans le bas des fesses. Essayez de percevoir. Soufflez. Inspirez. Soufflez. Allez, on en fait encore 8. Ne cambrez pas la nuque, le regard est dans le sol. Ne lâchez pas votre ventre. 4, 5, 6, 7, 8, revenez et relâchez. Bien, on va poser son bâton et on va descendre dans notre corps pour échauffer nos cuisses. C'est important de travailler, de déchauffer ses cuisses, par exemple quand on part faire un golf, donc bien échauffer le bas du corps. Donc vous allez vous positionner les pieds largeur un peu plus supérieure au bassin, les pointes de pied en légère ouverture de manière à lorsque vous fléchissez, eh bien votre genou fait disparaître votre pointe de pied. Vous pouvez regarder toujours le genou au-dessus de la pointe de pied. De profil, le genou au-dessus de la pointe de pied. Et on va partir sur des flexions, extensions. Inspirez, soufflez. Inspirez, soufflez 2 fois 8. Inspirez, 1 et 2. En soufflant vers le bas, 3 et vous retenez la descente en soufflant, 5. Le poids du corps est sur les talons. Encore 8 et 7 et 6 et 5 et 4 et on revient. On relâche. Vous devez sentir que les cuisses ont chauffé. Donc les muscles du quadriceps sont prêts pour continuer l'activité. Bien, maintenant je vais descendre dans mon corps. Qu'est-ce qui est important d'échauffer? Ses genoux, surtout si on a des problèmes d'articulation. Donc vous allez vous placer les jambes serrées, vous fléchissez, vous mettez les mains sur vos genoux et comme nous avons décrit tout à l'heure des cercles avec nos hanches, eh bien, nous allons réaliser des cercles avec nos genoux. Les genoux sont toujours fléchis, jamais les jambes tendues. 5, 6, 7, 8, dans l'autre sens. Hop! 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, et 1 dans un sens et 1 dans l'autre sens. 1 dans un sens, dans l'autre sens. Encore 4, 3, 2, 1. Main sur le genou, on se redresse. On marche pour décontracter. Et enfin, on arrive à une partie essentielle de notre corps, puisque toute la journée, nous sommes debout sur nos pieds. Et l'important, c'est d'avoir des articulations souples. Donc, pour travailler l'articulation de la cheville, vous allez placer, mettons la pointe du pied droit sur le sol, et vous allez décrire des cercles.
l'autre sens. Le talon est décollé du sol. Alors moi, ce que je conseille pour aller plus loin, c'est de réaliser cet exercice en statique, c'est-à-dire en appui contre un mur ou sur un bâton, ou sans rien du tout, ça fait travailler en plus l'équilibre. Mais bon, nous, ce qu'on cherche, c'est à travailler l'articulation, donc autant que ce soit réalisé correctement. Et dans un sens, et dans l'autre sens. Et dans un sens, et dans l'autre sens. N'oubliez pas les orteils. Quand on est pieds nus, on peut le travailler. Dans une chaussure, c'est plus difficile. Mais n'hésitez pas à solliciter aussi votre pied jusqu'au bout des orteils avec je griffe mes orteils et j'étire mes orteils. Voilà. Même chose de l'autre côté. L'articulation de la cheville, si je ne peux pas le faire avec un bâton, vous pouvez aussi le faire au sol, mais on va moins loin dans le mouvement. Donc je conseille de le faire le pied levé du sol, dans l'autre sens. Soufflez bien, ne relâchez pas votre corps que vous venez de solliciter. Et ensuite, on peut se permettre de faire dans un sens, dans l'autre sens encore 4, 3, 2, 1. Je griffe, je griffe, je griffe, je griffe mes orteils, on relâche et on se repositionne. Et à la fin de cet échauffement, on fait un étirement global. On inspire, on replace tout notre corps à la verticale sans tendre complètement les genoux. On relâche, on replace son corps sur un dos rond. Soufflez bien. Revenez lentement. Inspirez, relâchez, soufflez. Et bien écoutez, on a fait un réveil musculaire et articulaire à réaliser tous les matins pour commencer sa journée et surtout avant de partir par exemple faire une compète de golf ou une partie de golf ou même un autre sport, eh bien n'hésitez pas à passer au moins 30 minutes pour faire tous ces exercices, à réaliser une fois ou plusieurs fois de suite. Ensuite, quand vous appropriez les exercices, vous pouvez les faire pendant la journée, vous choisir 2-3 exercices à faire. En tout cas, c'est un plaisir de passer encore ce moment avec vous. Je vous souhaite joyeuse Pâques à tous et puis à très bientôt.